bienvenue sur ma chaîne Passion du Cap Ferret. Il n'est pas si direct d'aller à l'océan, hein, parce qu'en fait nous sommes derrière tout un espace protégé. Donc on nous demande de respecter la faune et la flore. Donc de toute manière c'est grillagé, donc il ne s'agit pas de s'y aventurer. Voilà. Et on voit ces petites forêts, ces bruyères naissantes, et puis les pins majestueux. Donc nous allons descendre. Donc en fait, par rapport où je vous ai montré tout à l'heure, on va continuer un tout petit peu tout droit, et ensuite vous tournez sur la droite. Vous tournez sur la droite et vous descendez, vous marchez, puis je ne sais pas, et après je pense qu'on rejoint un chemin accessible à pied pour passer de l'autre côté. Voilà. Bon, il faut voir que la Piraillan, quand même, c'est 40 hectares qui sont protégés, hein, donc ça fait quand même pas mal. Voilà, donc je continue à marcher tranquillement. Voilà, alors nous avons du vent aujourd'hui, mais le temps s'est remis au goût. Voilà. Hop. Après la montée tout à l'heure, je vous montre la descente. Nous étions dans une zone de quiétude de la faune, donc nous ne sommes pas censés pouvoir y passer. Alors on continue notre petit périple. L'expression seul au monde s'applique bien ici. Cette petite visite des réservoirs de Piraillan vous aura plu. Alors pour terminer sur la partie des réservoirs de Piraillan, là vous voyez, nous sommes ici dans une grande allée, donc, qui sert aussi bien sûr de coupe-feu, une allée dunaire, hein. Et cette allée en fait, elle s'appelle l'allée des chevreuils. C'est l'allée des chevreuils, voilà, donc c'est un lieu certainement de passage de ces beaux chevreuils. Donc après la précédente visite des réservoirs de Piraillan que nous venons de quitter, nous allons tenter d'aller à la plage. On ne va pas se baigner, hein, mais on va tenter d'y aller. Donc là, vous voyez sur votre gauche un certain nombre de maisons là, qui sont en surplomb. Voilà, donc qui sont entre Piraillan et le Canon. Voilà, comme je disais tout à l'heure, là on est sur une allée particulière puisqu'elle a été nommée allée du chevreuil. Hein. Voilà. Elle sert aussi, bien sûr, vous le savez, de protection contre les incendies. Hein. Ça permet comme ça de casser les feux, malheureusement, puisque voilà. Même si ça fait quelques années qu'il n'y a pas eu de très très gros feux ici, tant mieux. Continuons comme ça et préservons cette belle nature. Bon, voilà, donc je marche un petit peu. Hein. Il faut aimer, hein, mais c'est tellement agréable. Regardez toutes ces petites pousses là, c'est mignon. J'ai quitté le chemin, j'ai pris à gauche, je commence à monter sur ce terrain très sableux. Si vous avez l'oreille fine, mais je vous excuse par avance à cause du vent, on entend la mer, hein, on entend les vagues. J'essaie de me mettre un peu à l'abri. Voilà, écoutez, je ne dis rien. Ouh, je crois qu'on n'est pas loin.
quelques minutes de marche, nous allons retrouver une intersection qui va nous ramener le temps d'un instant à la civilisation un petit peu. Alors moi je vous conseille, pour faire tout ce périple, Piraillan et puis maintenant l'accès à la plage, je vous conseille quand même de le faire lorsqu'il ne ferait pas trop chaud, parce qu'il y a pas mal d'endroits arborés, abrités sur le réservoir de Piraillan, mais là moins dans les chemins qui donnent accès à l'océan. Donc soyez vigilants par rapport à ça. Pour vous donner une idée, en se baladant tranquillement comme on l'a fait, il faut compter une bonne heure et demie, mais tranquille. On peut le faire beaucoup plus rapidement, j'imagine, donc je ne faisais pas un concours. Au contraire, j'ai pris mon temps pour vous faire découvrir Piraillan et la plage. Donc là, je pense que nous arrivons dans un camping. Alors c'est certainement une partie du grand camping des trucs verts, je ne sais pas. Je vous avoue que je ne connais pas de ce côté, je ne l'ai jamais fait. Donc on va le longer. Donc là je traverse le camping, enfin je traverse l'extérieur, pardon. Vous voyez, c'est qu'il a plu, hein. Voilà, donc c'est le ferré, et heureusement, on avait besoin d'eau. Donc il a beaucoup plu ces derniers jours. Alors, donc c'est plus un sujet de nappe phréatique, mais c'est vraiment le sol en surface qui manquait d'eau. Donc je continue et nous allons bientôt arriver à, non pas l'océan encore, mais à la route qui nous permettra d'y accéder. Donc là c'est un grand parking truc vert où beaucoup de monde peut tranquillement poser son véhicule et rejoindre l'océan à pied. Et à vous revoir bientôt sur ma chaîne et sur les différents réseaux sociaux.